Eh bien salut à tous, ici Ekatek et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera consacrée à la mise à jour de vos logiciels sous Windows. Donc j'ai décidé de faire cette vidéo car bon nombre d'entre vous ne savent pas que la mise à jour de vos logiciels est plutôt importante pour votre ordinateur. En effet, ces mises à jour permettent tout d'abord de corriger certains bugs. Elles permettent également d'améliorer la stabilité ou d'améliorer le programme en lui-même. Et elles permettent également de corriger une ou plusieurs failles. Par exemple, cet été, le célèbre logiciel de nettoyage CCleaner a été infesté par un virus nommé Floxif. Cependant, un patch a été mis en ligne début septembre par l'éditeur CCleaner afin de corriger ce problème. Donc ce petit élément permet ainsi de montrer que la mise à jour de vos logiciels est très importante pour votre ordinateur. Je tenais également à rajouter que la mise à jour de vos drivers et des mises à jour Windows sont également importantes pour votre ordinateur, mais tout cela fera part d'une prochaine vidéo. Alors comme je l'ai dit, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment mettre à jour vos logiciels sous Windows. Donc je vais le faire grâce à un outil très pratique de chez Adlis, à qui nous devons notamment Rockkiller. Je parle bien évidemment du logiciel UCheck. Donc ce logiciel est plutôt simple à utiliser et très efficace. Donc pour le télécharger, vous allez cliquer sur le premier lien dans la description, qui correspond au site éditeur de UCheck. Vous avez le choix entre 3 versions, technicienne, particulière ou gratuite. La version gratuite est vraiment suffisante pour ce que vous allez faire. Vous cliquez ensuite sur télécharger et vous allez choisir entre un installateur, donc un setup, ou une version portable. Personnellement, je préfère la version portable car je trouve que c'est plus léger et plus facile à transporter. Donc, pour savoir si vous êtes sous 32 ou 64 bits, vous faites un clic droit sur le logo Windows, puis vous allez dans Système. Ensuite, vous attendez que ça charge et vous regardez dans type de système. Vous voyez que moi je suis sous 64 bits. Donc là vous téléchargez la version qui vous convient, donc pour ma part 64 bits. Vous attendez que la page de téléchargement se charge jusqu'au bout. Et une fois chargé jusqu'au bout, vous allez avoir une petite pop-up vous montrant le logiciel à télécharger. Donc comme vous pouvez voir, c'est ucheckportable64.exe. Donc vous enregistrez le fichier. Donc moi ça ne me sert à rien parce que je l'ai déjà. Et ensuite vous le mettez sur le bureau. Vous l'exécutez. Et voici ce que vous allez trouver pour la première fois que vous ouvrez le logiciel. Vous allez ensuite cliquer sur démarrer. Il va analyser tous les programmes présents sur votre ordinateur et également les mises à jour que vous possédez. Donc on peut voir que je possède 2 mises à jour, Oracle et FileZilla. Donc une nouvelle option est apparue depuis la dernière mise à jour de UCheck. Donc maintenant dans Action, on peut télécharger la mise à jour. Donc pour FileZilla ça fonctionne très bien, mais pour Oracle j'ai rencontré un petit souci et je n'arrive pas à la télécharger complètement. J'ai également testé pour Flash Player et ça fonctionne très bien. Donc voilà, c'est une petite option, c'est à vous de voir si vous voulez l'utiliser ou non, ou sinon vous cliquez juste sur ouvrir le site web. Le site web s'ouvre. Vous allez ensuite sur télécharger, donc Windows Host pour moi, et là vous enregistrez le fichier et vous faites l'installation normale. Mais si vous utilisez l'option du logiciel, vous faites télécharger et ensuite action, vous installez. Donc je vais le faire. Donc là vous acceptez les termes. Donc là j'accepte. Et vous faites l'installation d'un setup normal. Donc n'hésitez pas aussi à décocher toutes les offres promotionnelles, c'est très important, sinon ça va vous installer par exemple ici Avast, mais j'en veux pas du tout, j'ai déjà Windows Defender qui me convient. Là c'est pareil, ça va m'installer Chromium. Donc désactivez bien tout ça et faites attention parce que beaucoup de personnes se font avoir et téléchargent des logiciels supplémentaires mais sans le savoir. Donc cela va également faire l'objet d'une prochaine vidéo qui consistera à vous montrer une bonne et une mauvaise installation de logiciel. Donc voilà, ça correspond à une installation normale et voilà, le logiciel a bien été mis à jour. On peut revérifier en faisant démarrer et là on voit bien qu'il n'y a plus qu'une mise à jour et que FileZilla n'est plus présent, montrant ainsi qu'il a été mis à jour. Ensuite, le logiciel répertorie tous les logiciels que vous possédez sur votre ordinateur avec la taille totale de ces logiciels, donc pour ma part 22 Go. Ensuite, tous les logiciels que Adlis vous conseille d'installer sur votre ordinateur, par exemple les anti-malware. Les logiciels en grisé correspondent aux logiciels que vous possédez déjà sur votre ordinateur. Donc par exemple ici, il me propose 3 antivirus. Je rappelle également qu'il faut seulement un antivirus sur votre PC car plusieurs antivirus peuvent créer des conflits entre eux et laisser passer des virus sur votre ordinateur, ce qui n'est pas le but recherché. Ensuite, il vous propose des navigateurs web, des lecteurs de musique,
des outils d'administration, des plugins et plein d'autres outils qui peuvent vous être pratiques. Ensuite, vous avez l'onglet paramètres. Donc, vous pouvez seulement changer la langue, donc le français, anglais, ou vous avez le choix entre 6 langues. Et vous n'avez pas accès aux autres options car vous possédez la version gratuite. Mais c'est amplement suffisant pour ce que vous voulez faire. Donc, comme je l'ai dit, ce logiciel est vraiment très pratique et simple à utiliser. Vous cliquez sur démarrer, mise à jour, vous cliquez ici si vous voulez la faire manuellement ou action télécharger. Et une fois la mise à jour faite, vous pouvez cliquer sur démarrer pour vérifier si elle a bien été installée. Ensuite, je tenais également à rajouter que la mise à jour de Java et Flash Player sont les mises à jour les plus importantes, car ce sont souvent ces petits programmes qui sont utilisés pour leurs failles. Donc Flash Player apparaîtra dans cet onglet. Or Java, vous devez aller dans le panneau de configuration, en recherchant panneau de configuration dans la barre de recherche, cherchez ensuite Java, vous cliquez dessus, vous attendez que la petite fenêtre s'ouvre, vous allez ensuite dans l'onglet mise à jour, et là vous cliquez sur mettre à jour maintenant. Donc ça va rechercher si vous possédez ou non la dernière version de Java, et là on peut le voir que c'est le cas, donc je n'ai pas besoin de faire la mise à jour. Et donc voilà, là on est persuadé que tous nos logiciels sont bien mis à jour, donc c'est vraiment très pratique. Je tenais également à rajouter que j'ai testé deux autres logiciels, donc Secunia PSI, qui est également une bonne alternative à UCheck, et également FileLipo App Manager que je trouve très moyen. Déjà son interface est très moyenne et sa détection également très moyenne et il détecte vraiment pas tout. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, en espérant que vous décidez d'installer ou non ce logiciel. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, et si vous avez des suggestions, n'hésitez pas également à me les faire savoir en commentaire. Et on se dit à la prochaine.